Est-ce que tu peux me dire quelle relation tu as et quelle image de ton corps tu as? Alors, c'est une question qui a été, c'était compliqué pour moi avec mon corps pendant des années, des années. Je suis beaucoup plus en paix avec mon corps, je pense, depuis que je fais du yoga. Parce que plus jeune, ben voilà, tu sais, l'impact des magazines, de l'influence, des mannequins que tu vois, etc. Même si tu te dis que tu ne seras jamais comme ça obligatoirement, ça impacte l'inconscient collectif. Et moi, je me sentais grosse. Tu sais, tu te trouves jamais bien, quoi. Et donc j'ai fait des régimes, du sport pour perdre du poids, du fitness pour perdre du poids. J'ai tout essayé. Et j'ai complètement arrêté tout ça le jour où je me suis dit, où j'ai lâché prise, et j'ai dit tant pis, je me fais plaisir et je mange ce que je veux quand je veux. Et depuis que je fais ça, si je varie d'1 kilo de temps en temps, c'est tout. Et je suis à mon poids de forme et voilà, de temps en temps, il y a des petites rondeurs en disant bon, ce serait bien que je me bouge un petit peu. Mais autrement, je suis beaucoup plus en paix depuis peu d'années finalement, peu d'années. Et le yoga m'a énormément aidée pour ça, vraiment. Mais voilà, c'était le corps, il a été difficile à dompter. Tu vois, j'utilise le mot dompter. Et je suis même allée dans des... Tu vois, par exemple, il y a quelques années en arrière, il y a entre 15 et... il y a une quinzaine d'années, j'ai commencé de la course à pied. Et en fait, j'étais dans la souffrance avec la course à pied. Je m'imposais des épreuves de 10 km que je n'arrivais jamais à mettre voilà, 55 minutes, 1 heure. Et je finissais, j'ai même fait des malaises en course à pied. Et avec des malaises limite vagales, un truc dans ce genre-là, des vraies souffrances pour quelque part juste le corps, tu vois. Et donc le yoga a mis fin à ça. Donc vive le yoga. C'est quoi pour toi une femme qui est belle? C'est une femme qui a du chien. Et j'aime les chiens. Et je trouve qu'une femme qui a du chien, c'est c'est une beauté qui n'est pas jouée, qui n'est pas surjouée, qui est complètement naturelle et qui n'est pas forcément une beauté plastique, mais c'est ce qu'elle dégage. Et ouais, ça, oui, il y a vraiment je trouve des personnes absolument magnifiques. C'est juste parce qu'elles ont voilà, un truc, un côté pétillant, ou pour reprendre un peu les propos de Mélissa, il y a des paillettes en fait, des paillettes imaginaires. Si tu es ta meilleure amie aujourd'hui, qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu dis à la femme que tu es aujourd'hui? Ce que je dis à la femme d'aujourd'hui, c'est on n'attend pas 50 ans pour apprendre à t'aimer. Et pardon. Et ou en tout cas pas 40 ou 45. Il faut apprendre à s'aimer, mais pas s'aimer dans l'ego. Parce que je pense qu'il y a des femmes qui tombent là-dedans. Ok, elles vont s'aimer, mais il y a un amour narcissique. Je vais me refaire faire ci, je vais me refaire faire ça, je vais m'acheter tel maquillage, etc. On est dans un amour narcissique, on n'est pas dans le véritable amour de soi. Et en fait, c'est apprendre à faire la paix avec sa propre image et accepter, c'est ça en fait, c'est accepter qui on est et non pas que la beauté. Je pense que parfois, la beauté, des femmes qui sont belles peuvent avoir une très belle plastique et juste pas du tout être
rien dégager et pas du tout être belle parce qu'elle sent les 10 avec de la plasticité ou avec des artifices. Et en fait, je pense vraiment qu'il y a mettre en valeur sa beauté naturelle, mais de plus en plus naturellement, en fait. Et juste oui, voilà, être qui on est. Merci. Pour terminer, est-ce que tu peux nous parler de ce qui te passionne et pourquoi tu es là aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses qui me passionnent, mais on va dire ce qui me fait vivre ou ce qui fait partie de mon environnement professionnel depuis une dizaine d'années, c'est le monde du vin. Et au travers de ça, je pense que le vin, au-delà de l'industrie, de la technicité, de toute l'œnologie, de tout ce qu'il y a derrière, le vin, c'est la transmission d'un savoir-faire, c'est la transmission de traditions. Et ce que j'aimerais arriver à faire, c'est arriver à remettre ça au cœur du vin. Et ok, le vin, il peut y avoir l'alcoolisme, il peut y avoir surproduction, il peut y avoir des tas de déviations que l'on peut faire avec le vin. Mais le vin, c'est la vigne et c'est des hommes qui la travaillent. Et ça, c'est extrêmement important. Et moi, je voudrais, au travers de mon futur projet, mettre en valeur les gens en col bleu, ceux qui travaillent dans les vignes. Et pas que, mais au plus profond, c'est l'agriculture en général. Mettre le paysan, remettre la place du paysan dans ce monde, à sa juste place. Alors, moi, je connais bien le monde paysan, mais peut-être au travers du vin, qui est quelque chose qui peut faire plus facilement ce lien. Mais remettre la viticulture et le monde paysan à sa juste place. Eh bien, je trouve que quand tu parles de ta passion, t'es belle. Merci. Merci.